Exercice 2 du livret de mathématiques proposé par les établissements Louis le Grand et Henri IV du lycée OCPGE scientifique. Montrer que si n appartient à n, donc pour tout n, il existe un entier impair lambda n tel que 5 à la puissance 2 puissance n est égal à 1 plus lambda n facteur de 2 exposant n plus 2. Bon, on va procéder par récurrence. Donc ce qu'on doit montrer, donc on doit montrer ça c'est vraiment l'étape 0. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Pour n appartenant à n, une propriété qu'on appellera Pn, qui est la suivante. 5 puissance 2 à la puissance n est égal à 1 plus lambda n 2 exposant n plus 2 avec l'idée lambda n impair. Donc systématiquement, le facteur de ce 2 puissance n plus 2 est impair. Voilà la proposition que je dois montrer. Maintenant, comment je vais procéder pour y arriver? Je vais commencer par le premier rang. Je vais vérifier si au premier rang ça fonctionne. Donc mon amorce. Donc 5 puissance 2 à la puissance 0 est égal à 5 puissance 1 et 5 qui est égal à 5 qui est bien égal à 1 plus du coup 1 plus 4, et ce 4, il apparaît que ce 4 c'est bien 1 plus quoi à la puissance 2 puissance 0 plus 2, c'est bien un nombre impair ici qui n'est rien d'autre que 1. Donc le 4, je peux l'écrire sous la forme de 1 fois 2 puissance 0 plus 2, c'est 2 au carré qui est 4. Donc on peut dire P0 est vrai, hein, tout simplement. Pour n égale à 0, c'est vrai, donc P0 est vrai. Vraiment, ce 4 là, c'est facile de le voir comme ça, mais vous pouvez le faire différemment si vous voulez. Vous pouvez écrire, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'écriture, vous mettez d'une part 5 à la puissance 2 à la puissance 0, ça vous donne 5, et d'autre part, c'est un peu plus long, mais bon, d'autre part, 1 plus 1, voilà, lambda n, vous posez lambda 0 égale à 1, 2 puissance 0 plus 2, voilà, qu'on va remplacer, vous trouvez bien que ça fonctionne. Il suffit de mettre 1 ici en le notant lambda 0. Pour la deuxième étape, donc l'hérédité. Comment je vais procéder? Déjà la rédaction. Donc soit n, et je vais vraiment mettre une double couche, hein, comme d'habitude, on ne sait pas à qui on a affaire. Soit n appartenant à n fixé. Le fait de dire soit, on le fixe déjà, mais on met une double couche. Tel que Pn est vrai. Tel que Pn est vrai. Donc on a, puisque Pn est vrai, c'est-à-dire Pn est vrai, on va supposer que ça, c'est vrai. Et moi j'aimerais bien, je m'interroge sur le rang d'après. Comment, déjà la question qu'on doit se poser, c'est que là j'ai 5 puissance 2 qui est mis à la puissance n. Par quel nombre dois-je multiplier ici pour obtenir finalement déjà mon écriture 5 sur 2 à la puissance n plus 1? C'est déjà une question intéressante. Comment je vais arriver à passer de cette écriture à l'autre? Est-ce qu'on est à l'aise avec les puissances ou on n'est pas à l'aise avec les puissances? On pourrait s'interroger et poser une équation. On dirait x égale à ça, donc x vaut combien? Il vaut 5 à la puissance 2 à la puissance n plus 1 divisé par 5 à la puissance 2 à la puissance n. Donc ça, c'est égal à quoi? À 5 à la puissance 2 n plus 1 moins
2 à la puissance n, qui me donne, en factorisant par 2, ça me fait 5, factorisant par 2 puissance n, ça me fait 2 puissance n facteur, lui, il était multiplié par 2, et lui, il était multiplié par 1, 2 moins 1, et ça me donne 5 à la puissance 2 à la puissance n. Et je trouve que mon x est égal à 5 à la puissance 2n. Donc pour passer de 5 à la puissance 2 exposant n, on doit le multiplier par 5 à la puissance 2 exposant n pour obtenir finalement le 5 puissance 2 exposant n plus 1. Bref, c'est des petits commentaires hein, pour voir si vous êtes à l'aise avec les nombres ou pas. Autrement dit, pour passer du rang au suivant, je dois multiplier par lui-même. Donc ainsi, on a quoi? On a 5 à la puissance 2 à la puissance n plus 1. C'est en fait égal, comme on vient de l'indiquer, à 5 puissance 2 fois lui-même. On a trouvé que x est 2 exposant n. Sauf que, par hypothèse de récurrence, ces deux quantités-là, HR et HR, on avait dit quoi? Que Pn était vrai. Donc 5 puissance 2n peut s'écrire sous cette façon-là. Donc là, ça va être élevé au carré. J'obtiendrai du coup 1 plus lambda n 2 à la puissance n plus 2 au carré. J'utilise mon identitaire marquable. Ça me fait 1 au carré plus 2 fois lambda n fois 2 puissance n plus 2. Donc ça me fait lambda n 2 puissance n plus 3 plus lambda n qui est élevé au carré. Et 2 puissance n plus 2 au carré, ça me fait 2 puissance. Du coup, il y a une distributivité du carré qui est élevée, donc ça fait 2n plus 4. Vous pouvez l'écrire comme ça, c'est comme vous voulez. Une fois que j'arrive ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai la forme désirée? Absolument pas. Moi, il me faudrait 1 plus un nombre impair qui multiplierait 2 à la puissance n plus 3. Et là, je suis loin de ce que j'ai envie. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est relativement simple. C'est que je vais m'amuser quelque peu avec les écritures. Le but, c'est que déjà, le 1, je vais l'isoler. Le 1, j'y touche pas. Le 1, il est de côté. Et là, je vais regarder qu'est-ce que je peux factoriser, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir. Donc moi, j'aimerais bien avoir du 2 puissance n plus 3. J'en ai un ici. Très très bien. Là, je ne l'ai pas. En revanche, je suis à l'aise avec mes puissances. Et ce que je vais faire, c'est que finalement, 2 puissance n plus 3, il doit être multiplié par combien? 2 puissance combien? X, toujours dans mon équation, pour obtenir 2 puissance 2n plus 4. Clairement, il faut rajouter un n, il faut rajouter un 1. Et voilà, c'est n plus 1. Donc là, ça me fait lambda n facteur de 2n plus 3. J'ai le 2n plus 3 qui m'intéresse parce que je dois passer du rang n à n plus 1. Donc là, je suis à n plus 2, n plus 3, c'est parfait. Plus lambda n au carré. Et je viens d'expliquer que 2 à la puissance 2n plus 4, c'est en fait 2 puissance n plus 1 facteur de 2 à la puissance n plus 3. J'obtiens alors 1 plus, en factorisant par 2, à la puissance n plus 3. Le premier 2 à la puissance n plus 3 est multiplié par lambda n. Je rappelle qu'il est impair, par hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme de 2k plus 1 avec k en entier. Et auquel je rajoute lambda n au carré, facteur de 2n plus 1. Et là, c'est hyper intéressant. Parce que finalement, je m'intéresse à cette quantité-là là, qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et j'aimerais tellement qu'elle soit impaire. Sauf que lambda n, il est impair. Et ce lambda n au carré fois 2n plus 1, puisqu'il est 2, il s'écrit sous la forme de 2 fois une quantité. Il est pair. Et qu'est-ce qu'on sait sur la somme d'un nombre pair et impair? Appelons-le 2k' par exemple. On factorise par k, ça fait, par 2, pardon, ça fait k plus k' plus 1 qui traîne, c'est un nombre impair. Donc cette quantité-là qui est à l'intérieur de ma parenthèse, puisqu'il s'agit de la somme d'un nombre impair et d'un nombre pair, c'est un nombre impair et on va poser que toute cette quantité à l'intérieur de la parenthèse, c'est lambda n plus 1. Il s'agit d'un nombre impair. Et là, je conclus ainsi. Le fait d'avoir supposé Pn pour n fixé vrai impliquait Pn plus 1. Et là, on peut remettre une couche pour la conclusion. P0 vrai.
Donc le premier rang est vrai. Pn implique Pn plus 1. Pas la peine de mettre donc. Donc, excusez-moi, je me permets de le décrire avec des quantificateurs. Donc, pour tout n, Pn. Sous-entendu, Pn vrai.